Bonjour mes artisans de lumière, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter une de mes dernières créations. Je les appelle mes cartes de canalisation. Donc en fait, j'ai récupéré une boîte complète de cartes de visite vierges et puis j'ai récupéré d'autre part plein de magazines. Et je trouvais, alors moi je suis pas du tout magazine à la base, mais je trouvais que certaines images étaient très sympas, très symboliques pour certaines. Et donc en fait, j'ai fait du copier-coller, on va dire, du couper-coller pour être plus exact. Et j'ai, en fonction de mes ressentis, voilà, conçu ces petites cartes qui, pour chacune d'entre elles, développent une énergie différente. Des fois, c'est symbolique, des fois, c'est plus concret. Euh, En tout cas, il y a voilà 250 images de mémoire. Voilà, je crois que c'était une boîte de 250 de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs, avec des représentations diverses, variées, en fonction de ce que j'ai pu voir dans ces magazines. Et en fait, je vais m'en servir pour canaliser, pour ressentir les énergies. Alors moi, j'ai un mode de fonctionnement très kinesthésique, donc j'ai vraiment besoin de toucher et de ressentir les choses pour les comprendre mieux. Mais comme effectivement, je canalise aussi certaines bribes de phrases, certains mots, eh bien, je vais me laisser porter. Voilà, la particularité de toutes ces cartes-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de message inscrit, donc pas de mental. L'autre particularité, c'est qu'effectivement, comme je les ai créées, je pars de ce principe-là que ce sera vraiment mon énergie et ma canalisation et que cette canalisation ne sera pas induite par les cartes de quelqu'un d'autre ou l'oracle créé par quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est un petit peu un challenge pour moi, voir mes ressentis, ce qui se développe chez moi, mes capacités, peut-être en mode entraînement dans un premier temps, et puis peut-être que les messages deviendront plus clairs au fur et à mesure que je m'entraînerai à cet exercice-là. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire quatre choix. Je vais vous proposer quatre choix. Voilà, le dos est blanc, dans un état de quelque chose de pur, de plus clair, le plus clair possible. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix si vous avez besoin de plus de temps. Et après, sinon, je vais quand même en tirer une de chaque tas. Et puis, je vais vous montrer les images. Vous pourrez les choisir, choisir l'image qui vous parle le plus. Si vous avez envie, vous pouvez aussi en écouter plusieurs. Hein, ne vous limitez pas. Euh, Mon état d'esprit depuis un petit moment, c'est vraiment essayer de repousser les limites, nos croyances limitantes, sortir un peu de ces zones de confort, quitter ce qu'on fait par habitude, ce qu'on fait parce qu'on est à l'aise et qu'on sait le faire, pour aller chercher peut-être autre chose, découvrir d'autres facultés. Donc voilà, je partage ça avec vous aujourd'hui. Si vous voulez voir les images un petit peu plus de façon plus claire et plus précise, vous savez que vous pouvez zoomer hein, avec les deux doigts quand vous pincez votre écran et puis que vous les écartez. Vous pouvez zoomer et voir l'image en gros plan, on va dire. Donc voilà, je vous laisse mettre de la situation, choisir votre carte, écouter ce que vous avez envie d'écouter. J'en profite quand même pour vous remercier pour toutes les personnes qui ont liké et commenté mes dernières vidéos. Je suis vraiment touchée à chaque fois des retours adorables que vous pouvez me faire. C'est encourageant pour moi, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à faire la même chose sur cette nouvelle sorte de vidéo que je propose. Ça va m'indiquer, en tout cas ce sera un indicateur pour moi si je me trompe de voix ou si effectivement ça peut être un encouragement à continuer à me diversifier et à créer des projets qui me plaisent et que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, prenez du plaisir
à écouter cette vidéo autant que moi j'ai eu du plaisir à créer ces cartes de canalisation. Voilà mes artisans de lumière, bonne écoute et puis je vous retrouve à votre choix. Waouh, elle est magnifique celle-là. Alors celle-là vient de tomber. Alors ce sera le choix 1. Je vous cache pas que je serais curieuse d'avoir votre retour puisque ça correspondra vraiment à ma canalisation personnelle pour le choix 1. Waouh, le choix 2 a sauté. Très joli, ce sont de belles couleurs pour le moment. Bon, je les sors toutes et puis après je vous les monte un petit peu de plus près si vous avez besoin de faire votre choix. Alors vous pouvez agrandir, hein. Vous savez, vous touchez avec deux doigts l'écran de votre portable ou de votre tablette. Et bien, comme ça vous permet de faire un zoom si vous voulez avoir une image un peu plus précise de la carte qui vous plaît. Oh, retourner, non, juste une. Voilà. Oh, on est dans les bleus alors. Bleu, bleu turquoise, bleu indigo. Et pour le dernier choix, alors juste une. Voilà. Alors vous voyez, ce sont des images qui n'ont pas de rapport entre elles, mais qui m'ont plu à l'instant T. Alors je vais mettre sur pause pour aller ouvrir à mon chien qui frappe à la porte et je reviens tout de suite. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Vous pouvez mettre sur pause ou zoomer comme je vous l'ai expliqué. Et puis je vais commencer la canalisation. Avec le choix 1. Alors, mes artisans de lumière, vous qui avez choisi cette carte, alors ce que je ressens, pour moi, vous voyez, cette carte-là représente des seins, la maternité, le fait d'être femme, avec peut-être des larmes, ou en tout cas des blessures non exprimées, quelque chose qui est resté à l'intérieur, euh, un féminin blessé, un féminin non respecté, qui n'a pas pu s'exprimer, qui a été subjugué par des émotions douloureuses, peut-être de la violence, j'ai le mot violence. Alors, violence physique, psychique, émotionnelle, mais quelque chose qui a laissé des traces. Alors, vous avez peut-être des cicatrices. Et en même temps, au travers de ces larmes bleues qui coulent,
J'y vois comme une forme de purification possible. Revenir à l'essentiel, j'entends. Comme si c'était un mal nécessaire pour être identifié. Voilà. Toutes ces blessures et ces cicatrices vous ont permis d'identifier le karma qui devait être nettoyé et purifié. Parce qu'à partir du moment où vous avez pris conscience de cette blessure, de ces blessures, parce que pour moi il y en a plusieurs, dans votre féminin, vous avez pu ou vous pouvez mettre en place des solutions pour être apaisé, j'entends. En fait, ce qui s'est inscrit dans la matière reflète un passé douloureux, peut-être lié à un transgénérationnel avec ce féminin. Ah, ma chatoune qui vient, qui nous interrompt. Viens ma puce. Le féminin, et vous voyez, c'est pas anodin que ma petite chatoune vienne faire sa curieuse. Oui, ma puce. Ça représente pour moi votre côté félin, sauvage, féminin, qui a été étouffé à un moment donné, que l'on a mis en cage et qui n'a pas pu s'exprimer. Oh là là, ma chérie, tu mets le bazar, hein. Et c'est ça en fait, c'est que maintenant, il est temps pour vous. Alors peut-être que vous avez commencé ce chemin-là, mais de peut-être mettre la pagaille, mais pour vous révéler, vous, dans votre divinité. Comme s'il était temps pour vous maintenant de prendre conscience que vous êtes une déesse, avec toutes vos facultés euh, de femme extraordinaire, avec toutes les qualités, la sagesse, la compréhension et la divinité de votre être. C'est vraiment le message que j'entends, que je perçois. Alors, peut-être que ça reste un petit peu abstrait, et j'aimerais bien aller développer un petit peu. Alors, j'essaye de voir si je ressens, juste avec cette carte-là, d'autres messages que l'on me donne pour vous. Ouais, pour moi, il est temps de vous exprimer, alors peut-être par la parole, mais c'est comme si vous étiez en capacité de libérer euh, un karma ou du transgénérationnel ou votre propre euh, vécu douloureux, vous pouvez vous en libérer maintenant parce que votre être, votre âme demande à s'exprimer complètement dans un féminin qui a été blessé, mais qui, du coup, vous a permis de vous révéler vos capacités de résilience, de compréhension, de force, de travail sur vous, certainement aussi. Alors, je vais compléter pour voir euh, vers quoi vous pourriez vous diriger maintenant pour vous reconnecter à quelque chose et vivre quelque chose de beau et de plus lumineux. Alors pour ça, je vais prendre l'oracle des fées. Alors attendez, hop, je le récupère. Voilà, je vais aller chercher quelques messages avec cet oracle-là, guérir avec l'aide des fées.
Parce que pour moi, c'est vraiment le message qui pourrait vous aider à aller plus loin. Alors, un conseil, une quittance. Au travers de votre sexualité. Oh, il y a beaucoup de messages là. Alors peut-être que c'est toutes ces notions-là que vous avez besoin d'entendre au travers de votre sexualité, votre féminin. Changez, alors avec cette carte-là, les attentes positives. Je ressens qu'effectivement vous avez traversé des douleurs, des crises, mais que plus vous allez projeter une vie paisible, une vie épanouie et épanouissante, et plus vous allez tendre vers cette vie-là, pleine de... Vous avez en vous la faculté de créer une vie meilleure. Et là, c'est comme si on vous demandait de pratiquer la loi de l'attraction. Donc voilà, mais dans le sens où plus vous allez visualiser, imaginer, projeter, ressentir ce que pourrait être votre vie dans la douceur, l'épanouissement, l'harmonie, et plus vous allez l'atteindre en essayant de le ressentir dans les moindres petits détails de la vie, tous ces plaisirs-là, plus vous allez les attirer et plus votre bulle de visualisation va être claire et plus vous allez atteindre cette vie harmonieuse et guérie, j'entends. Et puis, ayez des exigences hautes. Ici, j'entends le non-respect de vos valeurs. C'est qu'à un moment donné, avec cette carte-là, vous ne vous êtes pas respecté, vous n'avez pas eu assez confiance en vous, en votre intuition, en la en la belle âme que vous êtes, pour pouvoir dire stop à toutes les personnes intrusives, inclusives et qui ne vous respectaient pas. Ici, pour moi, il va être question de dire stop, de poser vos limites, d'écouter vos propres valeurs et de savoir vous respecter. Ici, avec cette carte sexualité, vous avez peut-être été dans une sexualité pour faire plaisir à votre compagnon ou votre compagne, euh, en étant plus porté vers les attentes de l'autre pour remplir les attentes de l'autre. Et ici, on vous demande de revenir à vous, à vos propres valeurs, à vos propres sentiments, à ce que vous aimez, ce que vous attendez, les attentes positives. Et, et, et ici, c'est arrêter de faire passer l'autre avant vous pour pouvoir vivre de votre abondance et pour pouvoir vous révéler complètement à vous, à votre propre lumière, vous laisser envahir par cette lumière divine et la, la, la source. Si, si vous vous identifiez à la source en tant que femme ayant donné la vie, ou étant que faculté de donner la vie, vous pouvez plus facilement vous identifier à la source création de toute chose et de toute vie dans ce monde. Et si vous êtes une part de la source, vous avez ces facultés. Et ici, on vous demande de cheminer vers votre propre réalisation pour attirer votre abondance parce que vous avez en vous toutes les facultés de créer votre vie. Pour moi, c'est le message ici. Vous êtes sur le chemin. En tout cas, si vous avez choisi cette carte-là, c'est une prise de conscience nécessaire de vos souffrances. Parce qu'à partir du moment où on a identifié les mots, MAUX, on est en capacité de les guérir plus facilement pour pouvoir vous diriger vers autre chose, quelque chose de plus lumineux.
Pour moi, voilà, c'est vraiment le message ici que je ressens. Voilà, mes artisans de lumière, j'espère que ça vous a parlé un petit peu. N'hésitez pas à me dire si effectivement ma canalisation vous semble vous parler, semble vous parler. Et puis, ben, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un baume d'amour et de guérison sur toutes vos blessures émotionnelles, physiques, psychiques. Vous pouvez vous aider de l'énergie de l'archange Raphaël, tout en vous faisant aussi à un autre niveau, accompagné par des professionnels de santé, si, si la situation l'exige. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je continue avec vous qui avez fait le choix 2. Alors, ma petite chatoune est arrivée pendant le choix 1, donc elle est là avec nous. Alors, qu'est-ce que je perçois ici avec cette carte-là? Alors, j'espère que vous la voyez bien. Euh, Ici, il y a des rêves, il y a des rêves cachés dont vous n'avez peut-être pas conscience. Si pour moi c'est un message de votre inconscient qui vous encourage et qui vous guide, alors en fait c'est comme si votre inconscient ici au travers de cette carte vous disait que vous êtes voué à vivre quelque chose de beau, de romantique. Euh, Mais vous en avez peut-être pas conscience à l'heure actuelle parce que vous voyez, il y a un rideau qui cache, mais que de toute façon, vous avez cette faculté de rester en lien avec votre âme et votre mission de vie au travers de vos rêves. Quand vous dormez la nuit, pour moi, vous vivez des choses. Alors, peut-être que vous réalisez votre mission d'âme. C'est comme si dans vos rêves, vous continuiez à travailler. Alors, peut-être que vous avez une vie matérielle terrestre différente, mais en tout cas, votre mission de vie, vous continuez à la réaliser et vous la réalisez dans vos rêves. Et peut-être que vous n'avez pas conscience encore de votre mission de vie, parce que vous voyez, il y a un voile. Alors le voile est un peu dégagé, donc peut-être que vous pressentez, vous ressentez des choses. Mais en fait, c'est comme si ce message-là vous disait dans tes rêves, la nuit, euh, tu réalises de jolies choses. Peut-être que vous vous ressourcez aussi quand vous dormez. Ici, cette carte-là, si ce n'est pas le cas, vous encourage à, comment on appelle ça? Euh, alors j'entends bénir, bénédiction. Alors, ici, pour moi, le message, ça va être de vénérer quelque part votre lit, en faire comme un hôtel. Vous voyez, votre lit doit être euh, un lieu où il va se passer des choses magnifiques pour votre âme. Voilà, en gros, c'est un peu le message. Donc, peut-être que vous êtes insomniaque, alors qu'en... Voilà, c'est peut-être ça le message. C'est que peut-être vous avez du mal à trouver le sommeil, mais parce qu'en fait, enfin, pour le moment, votre mental, si c'est le cas, hein, si vous avez effectivement des problèmes pour trouver un sommeil réparateur, c'est qu'en fait, vous voyez le sommeil
euh, comme soit une perte de temps, soit une coupure avec le mental et que pour le moment vous voulez pas lâcher parce que vous voulez garder un certain contrôle, que le lendemain vous fait peur dans votre quotidien, au niveau du travail, au niveau de ce qui se passe dans votre vie, peu importe. Allez, cette carte-là vous encourage à voir votre sommeil comme une bénédiction. Et donc, en fait, votre chambre, votre lit, ça doit être un sanctuaire. Un sanctuaire de repos du corps parce que votre âme vit quelque chose d'important pour sa réalisation dans votre mission de vie. Et, et, et en fait, ce repos-là du corps est nécessaire. Et déjà, ben, pour être en bonne santé, hein, mais, mais surtout parce que quand vous dormez, vous réalisez quelque chose de magnifique dont vous n'avez pas forcément conscience. D'où l'importance d'avoir un sommeil profond et réparateur. Donc en fait, votre lit, il doit être bien fait, avec des draps qui vous plaisent au niveau de la texture, au niveau de la couleur, un oreiller dans lequel vous vous sentez bien, assez moelleux, assez bien pour votre nuque, que votre dos soit reposé, un matelas euh, euh, enfin propre, j'allais dire n'importe quoi, un matelas de bonne qualité qui vous accueille, une couette, des draps, des couvertures, que ce soit plaisante comme un cocon, vous voyez, pour votre corps, afin qu'il puisse être réparé. C'est comme si votre lit devait être un sarcophage où vous vous régénérez. Et puis, j'y vois aussi peut-être une améthyste à votre tête d'oreiller, où vous allez demander à votre améthyste de vous protéger pendant votre sommeil, pour que votre sommeil soit réparateur pour votre corps, afin d'être en forme le lendemain matin dans ce que vous avez besoin de réaliser dans la matière. Et puis, peut-être une odeur sur votre traversin, sur votre tête d'oreiller, quelque chose de doux. J'entends le mot lavande. Ça peut être rose aussi, un parfum de rose, quelque chose de délicat, mais comme une bénédiction parce que votre sommeil, euh, c'est un repos du corps, mais un travail de l'âme. Vous voyez, pour moi c'est ça. C'est comme s'il fallait que vous preniez conscience de lâcher le mental, parce que c'est pas lui qui travaille la nuit, mais votre âme, votre corps astral vit quelque chose de beau la nuit et réalise complètement sa mission de vie, sa mission d'âme. Euh, et donc c'est important de couver et de protéger cette part de sommeil. Alors si vous n'êtes pas insomniaque, effectivement peut-être que ce message-là ne s'adresse pas du tout à vous. Alors peut-être que vous en avez conscience, puisque le rideau se, et se commence à se lever un petit peu. Mais pour moi, c'est le message de cette carte. Voilà, je pense que j'ai été au fond de cette lecture. Je ne pense pas ici pour ce choix-là que tirer d'autres cartes oracles pourrait euh, approfondir le message. Alors, pourquoi pas, remarquer. On va pas se limiter non plus. Euh, Ici, si j'avais envie d'avoir un message pour vous, ce serait les artisans de lumière. Oui, un message des artisans de lumière. Attendez, hop, je me lève et je vous bouscule. Vous ne vous réveillez pas. Allez, on va continuer. Alors, juste une petite guidance. Un message. Voilà. Avec les artisans de lumière ici. Hop, juste une carte. Une carte peut-être vous qui avez besoin d'entendre. Alors, vous pouvez arrêter la lecture là, hein.
si vous pensez que le message vous a parlé, il n'y a peut-être pas besoin d'aller voir plus loin. Mais voilà, pour les curieux, qu'est-ce qu'on a ici? La sombre nuit de l'âme. Alors ici, je parlais des insomniaques. Peut-être que effectivement, il y a une autre interprétation là qui me vient en voyant cette carte-là. C'est que peut-être vous, dans ce que vous vivez dans la matière actuellement, vous êtes vraiment en souffrance et vous traversez la sombre nuit de l'âme. Et vous avez tout mon amour pour ça. Je vous envoie plein d'énergie, de guérison et de lumière. Et que justement, vous dormez énormément parce que votre âme, quand elle quitte ce plan terrestre, et votre corps astral, quand il s'en va, quand votre corps astral dort, vous vous révélez à votre propre lumière et vous avez une autre compréhension. Ah oui, ça peut être une vraie interprétation aussi. C'était effectivement, je ne l'ai pas vu tout de suite, je ne l'ai pas perçu tout de suite, mais cette carte-là me dit que ça peut être aussi une autre interprétation possible dans ce que vous traversez, de ce que vous vivez actuellement. Et que c'est pour ça que vous dormez beaucoup, vous vous sentez fatigué, parce que c'est comme un appel de votre âme. euh, Parce que vous savez que de l'autre côté, quand vous dormez, vous êtes dans la lumière, vous êtes accompagné et votre âme se réalise. Ici, c'est le message de prendre euh, conscience que ce que vous vivez actuellement, c'est pour changer complètement votre vie dans la matière, pour pouvoir vous révéler à vous-même et accueillir votre part d'âme qui se réalise quand vous dormez, et pour l'inscrire et la descendre dans la matière et pour vous révéler dans la matière. Parce que votre âme sait exactement ce qu'elle veut au travers des nuits, quand vous dormez. Et si vous traversez la sombre nuit de l'âme, c'est possible que vous ayez besoin de dormir beaucoup, souvent, tout le temps. Parce que, effectivement, vous vous réalisez quand vous dormez. Et ici, le message, ça va être de redescendre, de prendre conscience de ce que vous vivez. Sous hypnose, vous pouvez très bien demander les messages de votre inconscient pour trouver la voie qui va vous permettre de vous réaliser dans la matière, puisque votre âme le sait dans les rêves, quand vous dormez. Et en fait, cette sombre nuit de l'âme, c'est dans la matière, c'est le signe que vous n'êtes pas sur votre chemin de réalisation. Et cette souffrance-là, c'est votre âme qui crie, mais ici, actuellement, dans ce que je suis, dans ce que je vis, dans ce que je fais, je ne suis pas sur les bons rails. Et vous les connaissez, les bons rails, dans vos rêves, dans ce que vous vivez, dans ce que votre âme vit et réalise quand vous dormez. Voilà, ça peut être effectivement le message pour vous aussi. Donc en fait, dans cette carte-là, il y avait deux messages, vous voyez. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est plutôt la première interprétation ou la deuxième interprétation avec cette carte oracle qui vous a le plus parlé. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, mes artisans de lumière. Je serais vraiment curieuse de savoir si mes petites cartes de canalisation euh, ou ma façon d'interpréter peut vous parler et être juste pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Alors, mes artisans de lumière, je vous retrouve, vous qui avez fait ce choix-là. Oui, je le mets dans ce sens-là, ça me parle plus. Ça me parle plus parce que, en même temps, non. En même temps, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ah, bah alors vous voyez avec mon hésitation de lire à l'endroit ou à l'envers, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a un envers? En tout cas,
Cette carte, pour moi, c'est vraiment le chakra indigo, troisième œil, perception, qui grandit. Oui, du coup, je sais même plus quel est le sens. Et en fait, de toute façon, le message pour vous, ça va être d'écouter votre intuition, parce que vous avez ces facultés de canaliser quelque chose, de canaliser des messages, de les recevoir pour les inscrire, les faire grandir dans la matière. Développer, il y a cette notion de plante comme un lierre qui prend sa place, qui s'inscrit dans la matière, qui grandit, qui se développe. Le message ici, il est très simple, hein. C'est développer votre intuition pour euh, avoir accès ou développer, si vous avez déjà accès, à des messages canalisés. Alors, je ne sais pas si effectivement vous voyez bien, mais il y a comme une cheminée de lumière, un courant de lumière ici qui vient à vous et qui vous demande, à votre chakra indigo, qui vous demande de recevoir, d'accueillir pour pouvoir le développer. Ici, peut-être que vous avez des facultés de thérapeute et qu'on va vous demander d'accompagner, alors de développer vos facultés pour les diriger et aider le monde autour de vous. Ouais, j'ai ma main qui arrête pas de faire ça, mais parce que vraiment c'est un appel à... Alors, oui, j'ai la main qui me démange. Donc, soit à prendre conscience de votre magnétisme pour pouvoir soulager les autres. Il y a cette notion de feu à apaiser peut-être aussi. Et vous avez peut-être ce don-là. Euh, ou en tout cas d'accompagner l'autre à grandir, à évoluer, à accompagner l'autre. C'est comme si vous étiez en faculté de recevoir à l'image de la tempérance, vous voyez, dans le tarot de Marseille. C'est comme si, pour moi, vous recevez les messages divins, les messages de la source, de l'univers. Vous êtes un canal, une sorte de médium qui recevez. Et dans cette réceptivité-là, vous recevez toutes les ondes positives de lumière pour pouvoir encourager et remplir les coupes euh, des autres. Vous voyez, à l'image de la tempérance qui reçoit la spiritualité et qui l'inscrit dans la matière, eh bien, vous, c'est ce qu'on vous demande de faire aussi. Alors, ici, j'ai envie de vous tirer une petite guidance de la sagesse d'Avalon. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est cet oracle-là qui m'interpelle. On va aller voir. Hop. Alors, je récupère l'oracle pour développer un petit peu plus ma guidance, ma canalisation. Voilà. Allez, pour le choix 3. Un message pour le choix 3. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. La Dame du Lac. Vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité. Et vous voyez, mais c'est exactement le visuel que j'ai de la tempérance qui reçoit euh, la lumière, qui est dans son plein pouvoir, avec le chakra couronne, vous voyez, qui reçoit la sagesse pour l'ancrer dans la matière avec son ruban rouge. C'est comme si c'était votre destinée en fait. C'était votre destinée. Alors peut-être que vous avez des peurs, hein, mais vous avez la perception de votre propre pouvoir.
Hop, petite chatoune qui passe, qui s'étire. Oui, ma puce, tu fais ta curieuse. Allez, tu me laisses un peu la place ou c'est que toi? Alors, voilà. Peut-être que ça vous fait peur, ces capacités-là, parce que ça vous ouvre, et plus vous allez le développer, plus ça va vous ouvrir à un monde de spiritualité, de capacités médiumniques, c'est le mot qui me vient, et peut-être que vous avez peur, mais pour moi, vous avez déjà les pressentiments. Euh, vous percevez déjà que vous êtes en faculté d'aider les autres avec vos capacités extrasensorielles. Et ici, le challenge pour vous, ça va être vraiment d'accueillir vos pleins potentiels spirituels de dons, de guérisseurs, de médiums, de canal, euh, d'accepter les perceptions que vous avez. Peut-être que pour le moment, votre mental ben, vous bloque. Vous avez peur de ce monde inconnu qui s'offre à vous, que vous ne savez pas où ça va vous emmener, que peut-être vous avez peur, vous ne savez pas quoi en faire. Mais vos pressentiments vont vous permettre de vous révéler complètement dans votre divinité. Ici, c'est un encouragement, en fait, à accueillir tous vos dons, vos capacités, pour pouvoir aider autour de vous. Parce que pour moi, vous voyez, ce côté nature de feuilles qui se développent, on le retrouve là. Pour grandir, tel un arbre, vous allez aller chercher votre canalisation divine pour pouvoir l'ancrer dans la matière et vous permettre de dépasser vos peurs. Alors, je ne sais pas quels sont si c'est l'effet ou la cause, les peurs, mais ici, il y a un encouragement à dépasser vos peurs. Peut-être la peur de ce que vous percevez, peut-être qu'effectivement, si vous commencez à entendre des voix, enfin moi, quand j'ai commencé à entendre des voix, déjà, c'était pas toujours des mots français, donc je comprenais pas et j'ai effectivement pendant des années refusé d'entendre les voix. Euh, D'où le fait qu'il y ait toujours du bruit autour de moi pour justement pas être en état de canalisation. Euh, Peut-être que c'est ce que vous traversez. Peut-être que c'est ce que vous traversez en ce moment et que ici, cette carte-là vous encourage à vous faire confiance parce que vous avez vraiment toutes les facultés en vous. Alors, vous avez peut-être peur du côté sombre de ce que vous percevez. Peut-être vous vous dites que ce que vous ressentez, il y a un côté négatif, un côté noir, un côté sombre. Mais en fait, ici, cette carte-là vous dit que vous avez l'épée de l'archange Michael qui va vous permettre de vous protéger et de faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est lumière et ce qui est ombre, ce qui est peur, doute et ce qui est challenge pour vous révéler à votre propre lumière. Gardez confiance que vous êtes protégé en fait, que vous avez votre propre pouvoir de dire stop. Euh, alors vous savez, enfin, régulièrement, heureusement pour moi, c'est pas tout le temps et c'est pas souvent, mais effectivement, ça m'arrive de d'avoir des âmes un peu perdues qui sont passées de l'autre côté du voile et qui viennent à moi. Et effectivement, je vous le cache pas, pendant très longtemps, j'en ai vraiment eu peur. Euh, mais en fait, euh, déjà à la base, si vous leur demandez de pas venir vous alors déranger, oui, parce que c'était effectivement dans mes phases de sommeil, on va dire, de presque sommeil.
en mode alpha plutôt, voilà, pour être clair. Euh, Si vous leur dites, je ne suis pas en capacité, je ne peux pas vous aider, je ne sais pas faire pour le moment, je vous demande donc de me laisser, ces âmes-là, elles, elles n'insistent pas. Elles ont juste perçu une lumière dans leur peur, dans leur doute, au niveau des énergies, quelque chose qui pouvait potentiellement les aider, mais si vous leur dites clairement que vous ne pouvez pas et vous ne savez pas, elles n'insistent pas. Et puis, vous pouvez aussi vous faire aider pour dire voilà, j'ai quelqu'un à la maison, j'ai une âme qui vient me voir. Elle me demande son aide, je ne sais pas faire. Il y a des gens spécialisés. Alors effectivement, il ne faut pas faire confiance à tout le monde sur Internet, mais, euh, mais renseignez-vous et puis vous pouvez vous faire accompagner pour aider des âmes à passer de l'autre côté et à guérir. Voilà, accepter leur passage de l'autre côté du voile. Elles ont leur propre guide. Si vous demandez à leur propre guide dans l'amour, et des fois, il n'est même pas question de dire des mots, il est juste question de mettre de l'amour, de la compréhension, de la, oui, de l'amour. J'ai pas un meilleur mot en fait. De l'amour pour les aider et puis leur dire, tout simplement. Bon, je sais pas pourquoi je suis partie dans cette discrétion-là. Peut-être que ça va vous parler. Écoutez, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire un retour parce que comme j'ai complètement je suis partie complètement sur un truc. N'hésitez pas à me faire un retour et me dire ce que vous pensez de cette canalisation. Écoutez, je suis très surprise de moi-même là sur ce coup-là. Donc je serais curieuse d'avoir vos propres ressentis, vos propres interprétations. Voilà mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous et puis bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et je termine avec vous, mes artisans de lumière, qui avaient choisi la montre au poignet. La synchronicité du 10-10, bien sûr. Alors peut-être qu'ici, cette belle montre en or ou en imite, oui, je ne sais pas quel matériau, en tout cas ça brille. Alors ici, ça peut être un rappel de il est temps. Il est temps, mon gars, il est temps, il faut y aller. De prendre vos responsabilités, j'entends. Peut-être qu'ici, vous avez des messages. Ici, c'est comme si vous aviez un encouragement à vous aligner. Corps, âme, cœur, esprit. Faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit. Être droit avec vous, j'entends. Vous êtes guidé, vous avez des signes, certainement des synchronicités. Et ici, avec le poignet, c'est comme si on vous demandait de passer à l'action. Euh, Là, pour moi, vous avez tout le potentiel, tous les potentiels pour, euh, pour agir. Vous avez les signes, les encouragements, vous êtes aligné, ou en tout cas si ce n'est pas le cas actuellement, c'est qu'on vous demande de vous aligner à vous, à votre être, euh, à ce que vous faites et à ce que vous dites que vous faites, à ce que vous ressentez, sortir de l'ambivalence. Peut-être que ici, comme le fond est quand même sombre, c'est un encouragement pour moi à sortir de l'ambivalence. Le maître mot de cette carte-là, c'est qu'effectivement, peut-être que vous faites des choses en vous disant je suis pas trop sûre
Donc j'y vais et puis on verra bien comment ça se passe et en fonction de là où le vent tourne, ben, je réajusterai. Ici, le conseil, c'est non. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais et je me respecte dans mes valeurs et je m'écoute et je passe à l'action. Ici, c'est comme si on vous disait, mais arrête de jouer sur tous les plans. Arrête de regarder le passé. Arrête de te projeter sur le futur et ancre-toi. Et là, maintenant, pardon, ah, quelque chose à sortir. Hein. Voilà. Euh, alors, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Quelque chose à sortir. Quelque chose à dire. Dire stop. Dire stop. Dire. Oui, c'est être ancré, ancré, vissé, verrouillé dans votre respect de vous, dans votre ici et maintenant, dans votre présent et de passer à l'action. J'ai une énergie de... Waouh! C'est comme si peut-être vous vous sentez piégé et en colère des autres que vous n'arrivez pas à suivre ou à gérer ou à comprendre, mais en fait, on ne vous demande pas de faire ça. Voilà, si vous êtes pris dans un mental où vous vous dites mais je comprends pas les autres, je suis mal avec les autres et comme les autres sont pas fiables, j'arrive pas à me trouver moi-même et je suis les autres et donc du coup je me sens ballottée. Ici, c'est vraiment maintenant ici, tu te poses, tu te respectes. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Et j'ai une énergie de lutte. De ras-le-bol et d'incompréhension des autres. Mais en fait, on ne vous demande pas de comprendre les autres. Les autres, ils sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils peuvent. Ici, c'est vous, vous acceptez vous et mettre de la souplesse par rapport à vous. Vous acceptez pleinement dans l'ici et maintenant et de vous... Alors j'y reviens parce que ça me semble vraiment être la notion importante, c'est de sortir d'une certaine ambivalence pour être plus aligné à qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous dites, ce que vous ressentez. Ce sont ces trois notions-là, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites, qui doivent être en alignement. Waouh! Et puis, déjà, si vous faites ça, vous vous rendrez compte que votre monde, il va peut-être s'adoucir un peu. Je ressens beaucoup de colère quand même ici. Alors attendez, je vais compléter avec cet oracle de je suis à ma place. Il y a une notion de temps peut-être aussi pour vous. Vous vous sentez pris à la gorge parce que vous dites que vous n'aurez pas le temps de faire ou de réaliser ou de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, il y a une dichotomie entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous voulez, ce dont vous avez envie et ce qui se passe réellement. Et donc, c'est comme si on vous demandait ici d'être plus juste. Allez, je vais juste garder la première. Carte de gratitude. Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lesquelles j'évolue, complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Merci, car tout est parfait et bénéfique pour moi. Ici, il y a cette notion de dualité qu'il va falloir apaiser. Si ce n'est pas déjà le cas, oui, si c'est ça. Voilà, il y a des choses qui lâchent là, c'est ok, d'accord. Euh,
ici, c'est comme si vous demandez de mettre plus de douceur et de respect pour vous. Et de voir le chemin parcouru, euh, mais sans regret, et de ne pas vous projeter et de rester dans la confiance de l'instant présent. Pour moi, il y a vraiment cette notion de valoriser qui vous êtes maintenant, de vous remercier de ce que vous avez pu vivre parce que c'était des expériences nécessaires pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour aller chercher des capacités en vous, de résilience, de compréhension, de pardon, de peut-être, peu importe. Euh, mais de vous respecter vous. Il y a cette notion de respect de vous et d'être aligné à vous, de poser les limites par rapport aux autres. Euh, Comme ça, vous n'êtes plus en colère en fait. Vous voyez la colère que je ressentais tout à l'heure avec ce jaune de l'expression de vous, du chakra du plexus solaire. On vous demande de prendre conscience, plus en douceur. Voilà, je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine quand vous revenez en votre centre, à vous. Sans... Ici, il y a peut-être l'exercice du mandala de l'être à faire, c'est-à-dire laisser le passé, ne pas vous projeter ne pas faire attention aux remarques, aux attitudes des autres pour revenir en votre centre, ne pas vous focaliser sur ce que vous avez pu dire ou faire et de rester vous focaliser dans votre centre actuellement, qui vous êtes, et de dire et de faire et de ressentir et de faire ce que vous ressentez et de dire ce que vous ressentez, de vous exprimer dans l'expression de vous qui vous êtes en revenant à votre centre. Comme ça, vous serez plus en faculté de vous révéler vous dans votre propre lumière et pas en adéquation pour plaire aux uns et aux autres. Et c'est ça qui vous apportait de la frustration, de l'incompréhension, et c'était la colère que je ressentais tout à l'heure. Ici, si vous revenez en votre centre, en étant aligné à ce que vous ressentez, dire ce que vous ressentez et faire ce que vous dites, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre pleine puissance pour faire rayonner votre propre lumière. D'où la notion de gratitude pour tout ce que vous avez vécu. Ce sont des expériences qui vous ont enrichi et fait grandir. C'est beau hein, comme message et pourtant ça partait enfin, pour moi, c'était pénible à canaliser au début parce qu'il y avait beaucoup de violence, de frustration. Mais en fait, vous voyez, en mettant les mots comme ça et en vous alignant et en vous posant en votre centre, vous allez pouvoir retrouver toute la peine qui est nécessaire pour vous permettre de vous réaliser. C'est très beau comme message, hein. Et là, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous le ressentez aussi. Vous allez pouvoir vous sentir vachement mieux. On va pas se mentir. Voilà. Voilà la canalisation concernant cette carte-là. Mes artisans de lumière, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si ça vous a parlé. Je serais curieuse d'avoir votre retour, vos retours là-dessus. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.